Devant une table faite de livres gigantesques posés à plat et supportés en guise de pied par des rouleaux de parchemin, un homme tout ratatiné, paré de grosses lunettes, tourne à l'aide de son menton les pages d'un ouvrage volumineux. Il ne peut se servir de ses mains. Son corps est emballé, tel un cocon, dans une feuille de papier imprimé et perché sur un traité ouvert. Derrière lui, le mur est caché par des pages géantes et des étagères garnies de livres. C'est le rat de bibliothèque, caricaturé en 1845 par le dessinateur français Jean-Ignace Gérard, mieux connu sous le nom de Granville. Le sens de la caricature est clair. Voici un personnage littéralement fait d'imprimer, si absorbé par le texte sur la page que rien d'autre ne semble exister pour lui. Dans son monde, centré sur les mots, la chair est devenue le monde. Le contrat qu'acceptent écrivain et lecteur lorsque l'un ferme le livre et que l'autre l'ouvre consiste en aveuglement volontaire et feinte réciproque, avec des limites imposées tant à un scepticisme dédaigneux qu'à une confiance aveugle, établissant ce que Umberto Eco a appelé les limites de l'interprétation. Tapis au cœur de la relation de tout lecteur avec le texte, gît une tendance double. Désir que ce qui est raconté sur la page soit vrai et conviction que ce ne l'est pas. C'est dans la tension entre les deux que les lecteurs établissent leur fragile campement. Il y a longtemps que Bruno Bettelheim a observé que les enfants ne croient pas à l'existence réelle du grand méchant loup ou du petit chaperon rouge. Ils croient à leur existence narrative, laquelle, on le sait, peut exercer sur nous une emprise plus grande que celle de nombreux personnages de chair et de sang. Pour la plupart des lecteurs, toutefois, la relation avec un texte ne va pas au-delà de la rêverie passionnée ou du fantasme. Il existe pourtant des lecteurs pour qui le monde sur la page est empreint d'une telle vitalité, d'une telle vérité, qu'il prend le pas sur l'intelligence rationnelle. En dehors des cas cliniques, il est arrivé au moins une fois à tout lecteur de ressentir l'écrasant pouvoir d'une créature faite de mots, de tomber amoureux d'un certain personnage, d'éprouver pour un autre une haine viscérale, d'espérer en imiter un troisième. Saint Augustin nous confie que dans sa jeunesse, il a pleuré la mort de Didon. Les voisins de Robert Louis Stevenson à Samoa le suppliaient de leur montrer la bouteille contenant l'esprit mauvais. Et aujourd'hui encore, à la Grande Poste de Londres, on trie des lettres adressées à M. Sherlock Holmes, 221B, Baker Street.